Bon, cette fois on sort le stylo rouge parce que c'est du sérieux. C'est le brevet blanc. Le deuxième qu'on a organisé du coup cette année. Alors c'est un brevet blanc particulier pour moi parce que j'ai eu la livraison de la part de ma collègue de travail en mode livreur de chez Deliveroo parce que je n'étais pas au collège, je suis malade, j'ai le Covid. Voilà, super génial. Sachez-le d'ailleurs, je n'ai fait que dormir. C'est merveilleux, fantastique, et moi qui suis un peu hyperactive, c'est compliqué de ne pas aller au collège, voilà, et de ne pas culpabiliser du fait de ne pas y aller. Donc, comme les autres fois, on a ici les numéros d'anonymat des élèves, on a un nombre de copies du coup par personne en fonction des équipes pédagogiques, donc moi là j'en ai récupéré 50. Et l'objectif c'est de les corriger. Alors mon objectif à moi c'est de les corriger vite parce que je n'aime pas garder des copies. Bon, sachant que j'ai quand même le week-end là et un jour férié, normalement 50 copies, je mets à peu près 6 heures. Parce que faut quand même... c'est quand même plus long que des corrections classiques. Donc contrairement aux autres fois, je ne vais pas mettre de musique puisque j'ai essayé avec musique, avec musique classique. Là je vais faire sans musique et puis écoutez, ça sera peut-être un petit peu long. Je vous encourage encore une fois pour ce type de vidéo à ne pas hésiter à faire quelque chose à côté, à corriger vos copies ou à tout simplement faire vos devoirs ou le mettre en fond sonore et voilà, faire autre chose, trier vos documents, faire votre vie quoi. Donc pour ce brevet blanc avec mes collègues on a choisi de faire la première partie d'analyse documentaire sur tout ce qui concernait les espaces productifs. Donc il y avait un document qui était sur l'usine de Flins et nous avons aussi un document carte qui montre où les usines sont implantées partout dans le monde. Ensuite sur la partie du coup de développement construit, donc de rédaction sur la guerre froide et également un tableau de dates qui partait principalement de la Première à la Seconde Guerre mondiale. Et enfin sur le MC on avait des questions sur la défense avec un texte qui montrait le rôle des armées et un texte sur la JDC, donc la journée de défense citoyenne, et après des questions un petit peu plus de connaissances. Et donc, écoutez, maintenant que j'ai mon petit verre d'eau, nous allons pouvoir y aller. Je vais pas vous filmer 6 heures de correction, je pense que je vais filmer à peu près 1 heure. Puis écoutez, au pire, vous la regarderez en boucle, hein, si jamais vous avez envie de durer 6 heures. Et de voir vraiment à quoi correspondent 6 heures de correction. Alors déjà, je rigole parce que j'ai ma collègue de travail, du coup, en amenant mes copies, elle m'a aussi emmené sa copie. Parce que je pense qu'elle devait s'ennuyer, donc elle a fait le devoir. Je vais quand même vous le lire, juste parce que ça vaut le détour, franchement. Donc, pour vous expliquer, la question du développement construit, c'était sous la forme d'un développement construit, et en vous appuyant sur des exemples vus en classe, expliquer quelles sont les raisons et les modalités d'affrontement de la guerre froide. Donc, raison, pourquoi, modalité, comment se sont-ils affrontés? Et donc, elle m'écrit, dans ce développement construit, nous allons parler de la guerre froide et des modalités d'affrontement. Il faut savoir que la guerre froide a lieu après la Seconde Guerre mondiale et pendant l'hiver. Elle oppose les États-Unis et la Russie. Les autres pays sont trop petits pour compter. Dans un premier temps, nous ferons une analyse de la situation, puis dans un second temps, nous verrons ce qui fait de cette guerre une guerre dite froide. Il faut savoir que les États-Unis et la Russie ne sont pas très amis. C'est un euphémisme. Hein. En effet, ils n'ont pas les mêmes modèles politiques. Les États-Unis sont libéraux et capitalistes. Ils aiment l'argent, alors que la Russie est communiste. Elle vit avec le minimum de ressources. Entre parenthèses, ce sont des minimalistes avant l'heure. C'est donc la guerre entre ces deux modèles, burger ou haricots. Telle est la question, comme dirait Shakespeare. Ces tensions culinaires, mais aussi sociales, vont participer au contexte de la guerre froide. Selon des sources très fiables, parenthèse, le cinéma américain, les Russes sont, pour la plupart du temps, de méchants espions avec un horrible accent qui veulent éliminer les gentils États-Uniens. Je précise que on dit états-unien et non américain car le continent américain n'appartient pas aux États-Unis. N'en déplaise à ceux qui veulent parler d'américain. Cela nous amène à notre seconde partie qui va traiter avec plus de précision des modalités de cette guerre. La plus importante étant qu'elle se déroule l'hiver, une période rude en Russie. Nous pouvons aussi dire qu'elle est froide car Nixon et Khrouchtchev se boudent. Bon, alors Nixon et Khrouchtchev en réalité dans la guerre froide non, mais bon c'est drôle. Entre parenthèses, querelle amoureuse pour l'interrogation? Aucune source ne peut le prouver. Leurs relations sont donc assez froides et distantes, ce qui est plus simple quand on est séparé par un continent. La grande différence avec les autres guerres est le fait qu'il n'y a pas d'affrontement direct. Tout est économique, c'est une question de mental et de pression. C'est finalement à celui qui craquera le premier.
c'est la guerre des nerfs. Mais ce n'est pas comme la guerre au Vietnam, où les Américains bombardaient en écoutant de la musique très fort, comme dans Apocalypse Now. En conclusion, la guerre froide est une guerre indirecte et dans laquelle il vaut mieux mettre un pull. Alors là, j'ai éclaté de rire, je vous avoue. La menace est une menace économique. Les Russes ont même essayé de voler Superman aux États-Unis dans un comics. Mais un gentil communiste, ça marchait pas de ouf. Nous pouvons donc dire que cette guerre a finalement pris fin avec le réchauffement climatique, car dans ce contexte, elle ne peut plus être froide. Voilà, écoutez, moi je trouve qu'en introduction de cette vidéo, c'était magique. Donc, mention spéciale à Madame Vanov, hein, que vous avez déjà vu dans des vidéos. Vous lui mettrez des commentaires pour lui dire à quel point son développement est exceptionnel. Je pense que ça constitue même pas un contre-exemple, mais j'ai presque envie de faire un EPI sur parodier un développement construit, tellement je trouve ça drôle. Voilà, bref, maintenant je vais me mettre au travail et arrêter de faire n'importe quoi, parce que dans ces cas-là, mon souci c'est de me concentrer. Alors déjà, je vais répondre aux SMS parce que certaines personnes tentent de me parler. Et après, je vais le mettre de côté, sinon je vais être tentée de regarder. Et je vous conseille de faire pareil quand vous faites vos devoirs ou tout autre sujet qui demande de la concentration. Il faut éliminer les sources de distraction. Allez, hop, next. Go. Si je reprends le sujet, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Je ne m'en rappelle pas. Non, c'est faux, je m'en rappelle très bien. C'est juste que je ne me rappelle pas de ma correction. Bon, vous allez bien pour savoir la question 1, c'est où est située l'usine de Flins. Hein. A priori, ça je le sais. Mais juste que je fasse pas de bêtises. Donc, on m'a dit. Donc, question 1, 2 points. Question 2, 2 points. Axe. Asos, Renault, Nissan. Donc là, je leur demandais pourquoi ils s'étaient associés, quels étaient les liens avec le développement durable. Plus avantage, donc se démarquer de Tesla. Je vous assure que j'ai bien galéré pour trouver des infos sur Renault et puis les concurrences avec les usines Tesla. Mais moi j'ai tout appris sur les voitures électriques. Hein. Voilà, je suis pas sûre que ce soit le plus écologique non plus, mais c'est toujours mieux que les énergies fossiles. Je vais y arriver. Ah bon. 20 minutes plus tard, la personne démarre. Cette fois-ci, on y va pour de vrai, donc. Plus en plus de voitures électriques, il y aura moins de pollution. D'accord. Les avantages qu'il espère, c'est d'investir en 3 millions d'euros. Maintenant, c'est pas un avantage. Ce n'est pas un avantage. C'est un investissement. Les voitures électriques. Ok. C'est pas un avantage, ça, c'est une concurrence. Si, c'est d'accord. Ok. Ok. Donc 3. Bon. C'est parti. Ah bah, j'ai pas de développement construit, ça va aller vite pour corriger. Ok. L'objectif de la stratégie de défense nationale est d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles. D'accord. D'effectuer le chef des armées et la présidente de la République, oui, pour mettre une stratégie qui s'appuie sur la défense aérienne, et le chef d'état-major, oui, ça c'est bon. C'est 1,5, oui.
Ce qui a disparu est avant les jeunes et les Français recevaient des informations sur les sujets de la défense. Ne recevez pas. Ah mais non, ça c'est... Non. Non, 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 non. Conseil de pouvoir exécutif et législatif est le chef de l'armée. Donc le président de la République, il possède le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Ça fait beaucoup de pouvoir entre les mains d'une seule personne. Cela ressemble grandement à une dictature, cette histoire. Donc je vais y marquer. Non, sinon ce serait une dictature. Les trois pouvoirs indispensables pour que l'État soit une démocratie sont le social, l'économie et la République. Ah, ce ne sont pas des pouvoirs, ça. Non, ça ne marche pas. Donc, alors, PMC. Hop, donc sur 10. 1, 2, 3. Oh, on recommence. 1, 2, 3, 4, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça va pas être fameux cette histoire. Voilà, j'ai un expert du développement construit. Il est allé jusqu'à m'écrire John Fitzgerald Kennedy. Mais qui c'est qui s'appelle Fitzgerald comme deuxième prénom? Personne. Personne. C'est extraordinaire. Oh, j'adore cette conclusion. La guerre froide a commencé en 1947, c'est fini en 1991. C'est un affrontement idéologique et indirect entre les États-Unis et l'URSS, créant cependant quelques tensions, entre guillemets, la guerre de Corée et la crise de Cuba, et se rapprochant fortement de celle actuelle entre l'Union européenne et la Russie. Je mets 10. Ça vaut tous les points. Oui, oui, oui. Précision, s'il vous plaît, merci. 1, 1, 1. Non, 0. 1, 1, 1, 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,5. Ok. C'est... Oui. Renault a localisé son besoin à cet endroit grâce à la proximité des années de transport facilitant. Très bien. Le site de Flins, si c'est fait du stockage, de fabrication. Très bien. Les activités qui sont développées à Flins, notamment la livraison de pièces. Oui. Portée internationale, car elle a des usines partout dans le monde. Oui. Le groupe Renault Nissan compte répondre aux défis du monde en favorisant la production de véhicules électriques. Oui, mais là, il n'y a pas ce qu'il en... Qu'espère-t-il en tirer pour l'image? Trois grands secteurs, très bien. Très bien. Good. L'objectif de protéger la population. Oui, d'accord. Oui, oui, oui.
législatif, voilà. Et le Parlement, Sénat et Assemblée possèdent le pouvoir législatif. Qui sont ces élèves? J'espère que c'est les miens. Ouais. Ouais. Exactement. Je ne sais pas qui est cet enfant, mais il me plaît déjà. Dans les collectivités territoriales, il existe les régions, les départements et les communes. Mais exactement, tout à fait. Mais par contre, elle est où ma question là? État démocratique 2, 1, 2. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pourquoi 17? « 16, 17 ?» Je prends deux coups. Oh là, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai oublié un point. Oui. Donc 10 et 10, 20. 30. Ça, vous voyez, le problème, c'est que les élèves, ils oublient la moitié des questions. Donc, il y a marqué comment le groupe Renault-Nissan tente de répondre aux défis du développement durable et quels avantages espère-t-il en tirer. Et en fait, il faut que la première partie. C'est bête, parce qu'ils perdent des points un peu inutilement. Oui, d'accord. Appel du général de Gaulle, 18 juin 194. Je crois qu'il manque un zéro. Je vais quand même mettre la poignée des points parce que ça me fait de la peine. Khrouchtchev, là, il est écrit K-R-U-S-H-E-L. Crucel. C'est un bras de fer qui n'était pas sans conséquence pour les civils. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu la caricature du coup de Khrouchtchev et de Kennedy qui se font un bras de fer pour illustrer du coup la crise des missiles à Cuba. Mais je crois que l'élève l'a pris au premier degré. Donc il a marqué John Kennedy et Khrouchtchev se sont fait un bras de fer qui n'a pas été sans conséquence pour les civils.
Sauf que je vois même pas quelles conséquences il y a eu pour les civils vu qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Je vais marquer, je n'ai pas compris. Ça, je le dis toujours aux élèves. Flemme de faire une phrase, moi je mets la moitié des points. Vous avez eu la flemme, j'ai eu la flemme aussi. Ça m'énerve, ça. Non. Chef des armées, le président de la République. Oui, 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 oui. Ok. Ok. Président et ministre. Donc ça, j'imagine que c'est le premier bout. 1, 2, 3, 4, 5, 10. On a dit 10. 19. 25. Oh, moitié des points. Je ne m'y attendais pas. J'ai lu Elvis au lieu de Flins. Parce qu'en fait, on dirait un E. Oui, d'accord. Renault est une entreprise de portée internationale, mondiale. Au jour d'aujourd'hui. Alors, au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter cette expression. Ça n'existe pas, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui ou en ce jour. Pas au jour d'aujourd'hui. Je crois que ma voisine est malade. Je lui ai peut-être donné le Covid. La Covid, excusez-moi. Les plus grandes marques. Alors, marque avec un K, c'est l'argent des Allemands sous la RDA, donc faut faire gaffe quand même. Comme Tesla. Bon, ouais. Au défi d'éviter le ramassement sur les véhicules électriques pour l'environnement, créer une nouvelle. Oui, oui. Ça, c'est bien. Mais arrêtez de marque avec un K. 3 grands types de secteurs productifs. C'est pas alimentaire. Non, ça va pas. Le secteur qui rapporte le plus, c'est celui des matrices premières. Ah, des matières premières. Ah ouais. Ah ouais, je me suis cru dans la Matrix, moi. Des matières premières. Eh ben non. Non, c'est celui des services qui rapporte le plus d'argent. Après, je vous l'accorde, franchement, ce sujet était nul. Hein. Même moi, j'ai pas pris de plaisir à le faire. Hein. Enfin, j'aime bien la partie, j'ai fait la partie sur la guerre froide, la partie de MC, j'aime bien. La partie d'analyse de documents, pas du tout. Mais bon, en même temps, c'est un sujet qui peut tomber. Hein. Mais les espaces productifs, c'est pas vraiment fun, vous voyez. Bon, en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont fun quand même dans le programme de 3ème de Géo.
Non. Enfin, cela dit, je suis pas sûre que ce soit très fun de manière générale le programme de 3ème, parce qu'en fait, il n'y a que des morts. Berlin-Ouest et Berlin-Est. Ah, on n'indique pas le nom des parties dans un développement. La guerre froide qui oppose l'URSS aux USA est une guerre de partition interrompue par la puissance des armes nucléaires. En plus, il n'y a pas d'utilisation des armes nucléaires puisque c'est de la menace. Était réparti en deux, ouest et ouest. Sans compter quoi? Je comprends rien du tout. Un trop guerre menace ainsi que la guerre. Mais j'arrive même pas à lire. Les deux plus grosses puissances mondiales étaient en guerre indirecte car le nucléaire. La guerre est une arme de dissuasion. Ben oui, donc. Oui, d'accord. Je comprends pas, il n'y a pas de plan en plus. Donc, il faut revoir le raisonnement. Hein, Ils ont décidé de détruire. Je sais pas. Je dis pas que t'as une décharge pourtant. Peut-être que j'arrose les plantes. Guerre de menace, donc ça c'est bien. Il y a un exemple, mur de Berlin, ça c'est bien. Il y a une espèce de semblant de structure. J'ai pas tout compris, mais je pense que lui savait ce qu'il peu près ce qu'il disait. Il y a quand même des petites choses. On va peut-être lui mettre quand même 3 sur 10 à cette partie. Alors, le secteur aéronautique est un secteur dynamique. D'accord. Ça, je veux bien. Ok. Pourquoi la question 8 a disparu? Stratégie de la sécurité nationale, la sécurité qui n'arrive rien à la population, ça c'est bon. Le chef des armées, on a dit oui. Défense état-major, oui. Mais est remplacé par parcours citoyen. D'accord. Les 3 corps d'armée française, l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de mer. Alors on appelle ça la marine, l'armée de mer. Hein. Mais bon, c'est juste, il y a la mer. Ce pouvoir exécutif est le pouvoir d'exécuter. Faut préciser quand même, d'exécuter une loi, hein, ou de mettre en œuvre la politique du gouvernement et de mettre en œuvre les lois votées. Parce que si c'est juste exécuter, on a l'impression qu'on peut tuer quelqu'un. Enfin, surtout que là, on sait pas qui exécute quoi. Oui, ça ne répond pas à la question. Oui. Accès à quoi? À la santé, l'éducation et au travail. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc 9, 10, 11. Oui, je ne sais pas compter autrement qu'avec mes doigts. On m'avait dit que ça me passerait avec l'âge, ce n'est jamais passé avec l'âge.
Mhm. Très bien. Ça, c'est un de mes élèves. Je savais, j'ai reconnu à l'écrit, je me suis dit c'est un de mes élèves parce que l'écriture me parle. Mais en plus, je crois qu'il n'y a que moi qui ai étudié le secteur de Venaisin en termes de secteur agricole. Alors, extrêmement dynamique, j'irai peut-être pas jusqu'à là. Un peu dynamique. Début de l'alphabet. Je sais qui c'est. Oui, c'est anonyme, mais je pense que je sais qui c'est. Le monde était surnommé le monde bipolaire, car il était par de blocs, le Ouest temps, le bloc de l'Est des pays communistes. D'abord, qu'est-ce que la guerre froide? La faute, c'est quand il y a de fortes tensions dans les pays qui ne parviennent pas. Question, très bien, ok. Mhm. Voilà. Ont été très nombreuses, mais les missiles n'ont pas été envoyés. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok. Ok. Oula, par contre, là, les dates, là, c'est n'importe quoi. Hein. Oui. Ah bah non. Ah, c'est le peuple qui possède le pouvoir législatif. Content de l'apprendre. Condition indispensable pour qu'un pays soit démocratique, qu'il y ait une armée. Je suis pas sûre que ce soit lié à la démocratie. Je peux me tromper. Puisse voter. Pour qu'un État soit... Alors, ok. 1, 2, 3, 4. Donc, 9, 9,5. Dans les îles. Oui. Oui.
ça va pas. Ok. Oui, oui, oui. Oui. Rien. Pareil, t'as dynamique, contrairement à la creuse, qui est peu dynamique. Eh ben oui. Je le reconnais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui habitent dans la Creuse et qui pourraient regarder cette vidéo. Sachez que vous êtes très généralement cités dans les cours de géographie pour dire que c'est des espaces plutôt à l'écart. Voilà. Voilà, voilà. Fin de la bataille de Verdun. Non, pas du tout. Non plus. Hitler nommé chancelier d'Allemagne. Oui, avec un A majuscule Allemagne. Septembre 39, début de la Seconde Guerre mondiale, il me faut la fin aussi. Ça, oui. Capitulation de l'Allemagne, oui. 47, 47 c'est le début, donc il faut la fin. Fin, hop, on va mettre fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sur 10. Alors, ils ont pour objectif d'identifier l'ensemble des... Oui. Le chef de l'armée, ça peut... Oui. Je vais aller de plus en plus vite au fur et à mesure parce qu'après, là, je connais les premières copies, c'est toujours plus lent parce qu'il faut le temps de se mettre dans le truc. Ok. Ok. Ah, j'ai pas de phrase. Le président possède le pouvoir exécutif, le Parlement possède le pouvoir législatif, donc là il manque un bout. Un État soit une démocratie, il faut la laïcité, droit de vote, liberté d'expression. Hospitalière mairie, j'ai pas compris. J'ai pas de phrase. 1, 2, non. J'ai mis 3 points, il m'a pris. Se calme, carrément, se calme. 2, 3, 4, 5, 6, 7,5. La guerre froide est une grande guerre. Alors, ouais. Les deux superpuissantes. Quelles sont les raisons? Je vais vous parler de deux idéologies complètement opposées, certes. Je vais expliquer pourquoi cette guerre s'appelle guerre froide, c'est bien. Je vais parler du mur de Berlin, si tu veux. Alors, les relations se dégradent en raison de leur idéologie différente. Le concept, tous les biens, avec un S, soit doivent être partagés. Que chacun soit pas égal, mais égaux. Nous avons... Alors, on dit pas les USA, parce qu'en fait, on est français, nous. Je sais, je vous apprends peut-être quelque chose. Enfin, donc, sauf si vous êtes états-unien. Sinon, on dit les EUA, États-Unis d'Amérique. USA, c'est United States... voilà. Ben non, ça va pas, du coup, parce que nous ne sommes pas anglophones. Et en plus, on utilise... Enfin, on l'utilise pas, quoi. Ok. Pas directement, ça veut dire qu'ils se battent sur le territoire l'un de l'autre. Oui. Ok, très bien. Très bien. Et divisé en deux. Inadmissible de laisser la capitale à Staline. D'accord. Ça c'est un élève de mon collègue de travail. Je dis ça parce qu'il est fan de l'URSS, donc je reconnais... En fait, c'est très drôle parce que en fonction de ce que mettent les élèves, je reconnais des fois, pas toujours, hein, mais quel est l'enseignant qui a dit quoi. Bon, je reconnais quand c'est les miens souvent, mais là, je pense que c'est ceux de mon collègue Étienne. C'est très bien, non. Pêche. Très bon travail. 10 et 6 et 6 et 7, ça fait 14, ça fait 13, 13 et demi. Et 11,5. Ce qui nous fait donc 4, 5 et 3, 35, 50. Les activités économiques de Renault comptent 2400 salariés. Non, emploient 2400 salariés. Des salariés ne sont pas une activité économique en soi. Ouais.
m'explique que Renault s'est allié avec Nissan pour un tournant écologique. Il faut développer des activités économiques. Mais quelles activités? Dis-moi qui fait des voitures. Je suis en train de mettre partout. Excusez-moi. La mondialisation, c'est quand la Terre est trop peuplée. Voilà. Tout est dit. C'est pas faux. Pourquoi il a fait ça, l'élève? Il m'a recopié ce qu'il a, là. C'est la même chose. Il perd du son quand même. Ah bah là j'ai pas de développement construit. Donc 7 et 5 avec 2. 7 et 7, 14, 14 et demi. Je comprends pas, ça fait 3 fois qu'il répond la même chose. Tesla. Ça d'accord. Ils ont des entreprises partout dans le monde. Ok, mais il faut préciser. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que celle-ci, on va aller vite. Oh, il y a un développement. J'ai été mauvaise langue, j'ai été mauvaise langue. Ouais, c'est pas faux, c'est pas ça, mais c'est pas faux. Je mets la moitié des points quand même parce que c'est quand même passé. Septembre 18. Oui. D'accord. Oui. C'est important, quand on marque janvier 33, les élèves répondent souvent Hitler est élu chancelier. Il n'est pas élu chancelier, il est nommé chancelier. Ce n'est pas pareil, sachez-le. Bon, je mets le point quand même, hein, mais. C'est une nuance. Mais qu'est-ce qu'ils ont à plus vouloir que l'appel du général de Gaulle se passe en 44? C'est pas possible que l'appel se passe le 18 juin 1944 vu que les Alliés débarquent le 6 juin 1944. Ou alors de Gaulle, c'est qu'il a un train de retard là. Enfin, 4 ans de retard.
Il me perturbe parce qu'en fait, cet élève ne fait pas toutes les questions et en fait il les fait pas dans le bon ordre non plus. Du coup tout est dans le désordre. Je mets des gâteaux partout. Quand je fais ça, c'est que je souligne les fautes d'orthographe. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Enfin, pour ceux qui ont déjà regardé des vidéos, vous avez certainement déjà été au courant, mais voilà. Alors, l'URSS et les États-Unis n'ont pas décidé que leurs idéologies étaient opposées. C'est qu'elles sont idéologiquement opposées de fait. Hein. Ils font de la propagande pour se dire que c'est eux qui ont raison et qui ont les puissances. Cette phrase est bizarrement formulée. L'élève a marqué en gros « Je ne comprends pas le mot modalité ». En rouge. J'ai l'impression de me faire engueuler. Désolée. Tant pis. Ça, c'est de la conclusion. Hein. Pour conclure, la guerre froide a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Oui. D'accord. Le pouvoir exécutif est détenu par des juges. Eh bien non, ça c'est le pouvoir judiciaire. Non plus. Ok, ok. Ok, parfait. Mon collègue il s'est emballé quand il a voulu demander ce que c'était qu'une collectivité territoriale. Je savais qu'ils n'arriveraient pas. Je le savais. Que je savais. Bon, c'est bien, personne n'a répondu au moins. Ah si, il y en avait un tout à l'heure. Il y en avait un. Non, non, l'armistice de la Première Guerre mondiale, c'est pas le 11 septembre. C'est novembre.
Ça, c'est quand les tours jumelles sont tombées. Pas pareil. S'il vous plaît. C'est pas techniquement vrai hein, quand 30 janvier 33 c'est arrivé d'Hitler au pouvoir, hein, parce que c'est la chancellerie. Il est arrivé en 32 pour l'élection. Enfin, le parti. Mais bon, on va mettre ça quand même. Non, ça c'est 36, le Front Populaire. Ah, oui, ça c'est juste. Non, De Gaulle il a pas fait son appel. 45, je vous ai dit c'est pas possible, c'est la fin de la guerre. Ouais, d'accord. Non, ça c'est pas bon non plus. Le tableau de date c'est toujours magique. Bon, remarque la carte c'était pas mieux la dernière fois. La question c'est en quoi Renault est-elle une entreprise de portée internationale? L'élève m'a répondu Renault est une entreprise de déportée internationale. Alors déjà j'ai pas la suite, mais ça ne peut pas être une entreprise de déportée. Même si Renault a collaboré avec les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, mais pas pour déporter des gens. C'était pour vendre des véhicules ou des pièces, mais pas pour déporter. Bon. Pas compris. C'est pas faux, mais c'est bizarre. Bon. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas marqué quelle est la place de la France dans la guerre froide. La France est déjà touchée par la Seconde Guerre mondiale. Et le moment serait mal choisi de rajouter plus de conflits. Mais après cet événement, les conflits s'accumulent et la France entre dans la guerre froide avec l'URSS. Ah, parce qu'en plus on est allié aux Russes, d'accord. La France possède des alliés qui un peu plus tard risqueront l'explosion à cause d'une bombe. Notre pays se voit affaibli par cette crise, mais les alliés de la France nous aident. Les États-Unis, ah d'un coup on est allié avec les États-Unis. La guerre froide entraînera une fissure entre le capitalisme et le communisme qui est déjà bien profonde. Pour finir, la France réussit à se libérer de cette guerre sans trop de dégâts. Waouh! Ah ouais. D'accord. Je sais même pas quoi dire. D'accord. Ouais. Je sais pas. Je vais mettre 1. Bon, il y a une petite structure quand même, je vais peut-être mettre plus que 1. Peut-être il y a des alinéas, on met 2. Faire de la peine. Oh, le chef des armées n'est autre que le président de la République. Oui, chef, très bien. La JDC, des informations sur les enjeux de défense n'est plus, il a été remplacé par un parcours citoyen, très bien. Dans l'armée, il y a 3 corps. Oui. Ah, la marine prend 2 R d'un coup. Ok, 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai mis autant de points là? 1, 2, 5.
25,5. Eh ben, il y a quand même la moitié des points. Bon, j'ai marqué quand même qu'il faut revoir le développement construit. Hein. Donc, citer un espace dynamique intégré et un espace qui ne l'est pas. Paris est un espace économique français extrêmement dynamique, bien inséré dans la mondialisation. Jusque-là, nous sommes d'accord. La Forêt-le-Roi est un espace peu dynamique. Oui. Mais c'est mignon, la Forêt-le-Roi. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend à la Forêt-le-Roi comme ça, hein? Je suis contre le fait qu'on s'en prenne à la Forêt-le-Roi. Pas gentil. Pas gentil du tout. Bon. En une heure, j'ai fait combien? En une heure avec 1,5 milliard de digressions à côté. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 les amis, il m'en reste 40. 40. Alors, on va noter là. « 13,25, 46,50, 0,06. Il faut bien que j'écrive parce que je vais trop vite là. Oh, 0,07, il y a James Bond. Donc mon objectif c'est de faire de la moitié ce soir. Les activités de Renault, ils vendent des pièces, oui, mais ils font aussi des voitures. Personne ne me dit qu'ils font des voitures, je veux dire, c'est quand même la base. Même moi qui suis nulle en voiture, je sais que Renault fait des voitures. Enfin, je sais pas, mais. Oh, plus voiture, je vais mettre en gros, majuscule, des voitures. Je vais même dessiner une voiture, tiens, voilà. Donc, voiture. Je suis très nulle pour dessiner une voiture, vraiment. Je vous montre ma voiture parce que franchement, elle gagne à être vue. Voilà. Ceci est une voiture. Un camion, pas trop, une voiture. Ils ont des usines partout dans le monde, ils vendent désormais des voitures électriques. Mais les voitures, c'était dans l'autre question. Oh, bon, je mets quand même le point parce que ça me saoule. Oui. Plus ça va, plus j'écris comme un médecin. Surtout quand je vais vite. Ah, bataille de Verdun, 1912. Pourquoi? Ah là, l'armistice c'est en juillet, d'accord. Le plan Marshall en 1933, avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord. Le Front populaire en 1942, je veux bien, mais non. Régime de Vichy à l'armistice non plus. Et la guerre froide ne finit pas en 1952, je suis navrée. 1, 2, 3. Il y a quand même 3 points. Hein. Dingue. Tertiaire artisanal, non. Ok. L'organisation est une chose qui se développe partout dans le monde. Ça me fait super peur quand ils disent ça. J'ai l'impression d'avoir un grand poulpe. De France est à côté de tous les actes de communication. Limoges. Limoges n'est pas à côté des actes de communication. Je crois que personne ne m'avait jamais cité Limoges dans une copie. Ça me donne envie de voir ce qu'il y a à Limoges du coup, parce que je me dis, est-ce que Limoges est si peu intégré que ça?
Ok. 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 Non. Le pouvoir exécutif, c'est détenu... Ah, si le pouvoir... Ah non, non, si le pouvoir exécutif est détenu par les armées, on est mal barré quand même, hein. Non. Droit de vote. Oh, l'opinion, il m'a pas marqué opinion, marqué l'oignon. Enfin, c'est... L'opinion, non. Non, non. L'opinion de chacun. Les trois types de collectivités territoriales sont liberté, égalité, fraternité. Non plus. La guerre froide a débuté en 1947 et a fini en 1952. La guerre froide n'est pas une guerre de mouvement, d'où son nom de guerre froide. La guerre froide a été provoquée par les Français aux Allemands. Bah écoutez, je vais mettre 0,5 parce qu'il y avait une tentative de j'ai voulu vous annoncer quelque chose. Donc 7. Il faut absolument souligner absolument revoir le cours pour le développement construit. Vraiment. C'est très important à ce stade. D'accord, là c'est bon. D'accord. Non. Ce n'est pas la question. Vraiment, il faut que les élèves apprennent à lire les questions. Vous savez, répondre autre chose que la question, ça ne fera pas gagner de points. Hein. Ça veut rien dire. Non, je pas ça. Bon, au moins, je suis contente, j'ai des plans à chaque fois. Hein. Le développement est quand même construit, même quand il dit n'importe quoi. C'est un progrès. D'accord, c'est bien, sont provoqués. Ok, toutes ces tensions sur le continent, beaucoup de dégâts, notamment en Allemagne, les tensions provoquées, éditeuses. RFA, RDA, notamment le fait que la vie en RDA est très compliquée. Ouais. Ok, il y a des tensions. Quelques conflits, d'accord. Ouais. On va développer les idéologies qui s'affrontent. Juste d'autres exemples d'affrontements.
Tiens, 5. Ok. Président, Premier ministre. Non. Non. Oui. Non. Ah, maintenant c'est en 47 l'appel du général de Gaulle. Faut des lois. Ouais, enfin, faut des lois. Dans un régime dictatorial, il y a des lois aussi. Hein. Ouais, surtout des droits. Département, ville, région. Bien, ça c'est bien. C'est le deuxième qui me met la réponse des collectivités territoriales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 et 5, 10. 17, 18, 19, 21, 22. Les questions. C'est fou quand même, en fait, en troisième, de devoir marquer « Lisez les questions » comme conseil. C'est un peu frustrant, vous voyez, quand vous répétez toujours la même chose et qu'on en est toujours la même chose. Hein. C'est chronophage, hein, sachez-le, de corriger. J'espère que, encore une fois, vous faites quelque chose à côté, parce que bon... On veut modifier le développement durable. Voilà, encore un qui me dit qu'il est pas... C'est obligé les voitures, les voitures... J'ai choisi Renault, Renault, tout le monde sait qu'ils font des voitures quand même. Je suis embêté à chercher des documents sur les voitures. Oui, ça va dans ma question, lui. Ouais, d'accord. Préciser. Des exemples, les gars, des exemples. Vous entrez au lycée l'année prochaine. D'accord. Bon. Là, j'ai rien. D'accord. Ok. Phrase. Oh, le Sénat, c'est écrit mais comme une scène. S-C-E-N-A. Droit de penser. Oh, théorie. 1, 2, 3, 4, 5. Un espace bien intégré. Disneyland de Paris. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai pas de phrase. C'est bête. 8, 5, 6. La mondialisation est une ville ou un pays qui s'est inséré dans le monde pour son dynamisme. Non, pas compris. En fait, des fois, le problème, c'est que je pense que certainement que l'élève a peut-être raison, mais je comprends pas ce qu'il veut dire.
Donc lui, il m'a mis date de la guerre froide 49, 63, entre parenthèses, les relations s'apaisent en 63. Je pense pas. Je pense pas. Kennedy, il est venu, il a dit qu'il y avait un mur. Ça n'avait pas l'air très apaisé quand même. Remarque, oui, ça pèse si on y réfléchit. Ils ont fait un mur justement pour plus parler. Ils se font la gueule. Bon bah là j'ai pas de développement construit. 15, 17. Bon, nous allons arrêter là pour vous, pas pour moi parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais là je fatigue, donc je vais d'abord aller faire une sieste et je reprendrai tout à l'heure. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu jusqu'ici, que vous avez fait quelque chose en attendant et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.